Les affrontements se poursuivent en Ukraine. De nouvelles victimes ont été enregistrées au cours de la journée de jeudi. Un bombardement russe à Severodonetsk a fait au moins 12 morts. Les victimes sont des militaires et des civils, rapportent les autorités gouvernementales ukrainiennes. Les tirs d'artillerie russe visent désormais les installations frontalières dans les régions de Tchernihiv et de Soumy dans l'est de l'Ukraine. Les Russes envisageraient pour l'instant d'attaquer Severodonetsk, l'une des grandes villes toujours aux mains des Ukrainiens, rapporte Euronews. À Mariupol, dans le sud du pays, de nouveaux soldats ukrainiens ont été évacués de l'usine sidérurgique Azovstal. Le ministère russe de la Défense a confirmé que ces soldats qui se sont rendus sont pour la plupart blessés et à bout de force. Mais de nombreux autres, dont le commandant du régiment Azov, seraient encore à l'intérieur, selon Moscou et ses alliés séparatistes. Denis Pouchiline, leader séparatiste de la République populaire autoproclamée de Donetsk, indique que les militaires ukrainiens sont jugés comme criminels de guerre ou exécutés. Des politiques russes ont demandé le rétablissement de la peine de mort à l'encontre des membres du régiment Azov, qualifié par Moscou de néo-nazis. L'organisation Amnesty International en a profité pour dénoncer une campagne de déshumanisation orchestrée par les médias russes et la propagande de Vladimir Poutine. De son côté, Kiev croit à la possibilité d'un échange de prisonniers. Entre-temps, le premier procès pour crime de guerre en Ukraine contre un jeune soldat russe a débuté. Le parquet ukrainien requiert la prison à perpétuité pour Vadim Chichimarin, qui a plaidé coupable et présenté ses excuses à la veuve de sa victime, un civil de 62 ans non armé contre qui il avait ouvert le feu. Vadim Chichimarin, 21 ans, prétend avoir exécuté l'ordre de ses chefs qui, dit-il, craignaient d'être signalés par l'homme et l'ont donc abattu. Marie-Lunix Ogla Cerisier, Zoom IT News.